Hey, alors j'espère que cette vidéo va être bien cadrée et que tout va bien se passer parce que ça fait un moment que j'ai pas filmé et j'ai une nouvelle caméra. J'espère que vous allez bien. Je reviens ici pour faire une vidéo parce que comme vous voyez j'ai un peu changé d'environnement car j'ai déménagé à Londres donc pour une période de 3 mois. Je voulais faire cette vidéo, enfin refaire des vidéos et tout, enfin d'abord commencer en fait par celle-ci parce qu'il me semblait que c'était important et je sais qu'il y a tous les jours des Français qui partent à Londres et pour moi c'était important de commencer par ça parce que j'ai eu des grosses galères et je suis assez mécontente de ce qui m'est arrivé et vraiment je voulais faire une vidéo pour expliquer, pour que ça puisse un petit peu, qu'on en entende un peu parler et que ça ne m'arrive pas qu'à moi parce que je trouve que c'est vraiment pas cool ce qui m'est arrivé. Voilà, donc je voulais vraiment partager cette expérience. Je sais que ça concerne pas tout le monde mais pour moi, voilà, internet, YouTube et tout, ça sert à partager des expériences et à aussi à aider des gens. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Alors, tout d'abord, donc en fait, moi je voulais partir à Londres, pour vous resituer un petit peu la situation, je voulais partir à Londres pour apprendre l'anglais comme beaucoup de Français ici. Et en fait, du coup, j'ai cherché mon boulot et j'en ai trouvé un le lendemain de mon arrivée. Du coup, une semaine avant mon arrivée. Du coup, je me suis dit que j'avais toujours pas de logement d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, au lieu de galérer, etc., sachant que je commence mon travail, sachant que je sais qu'à Londres on travaille beaucoup et tout, j'aurais pas le temps de chercher, bon je pourrais pas payer l'hôtel etc. Du coup j'ai essayé de trouver un moyen pour trouver un appartement directement en arrivant sur place, j'avais déjà mon appartement. Et quand on regarde vite fait sur internet, on tombe directement sur le site Spot Home. Je sais que vous en avez peut-être déjà entendu parler, si vous faites des recherches pour trouver un appartement c'est sûr. Du coup voilà, donc moi j'ai regardé ce site, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'avis positifs, je trouvais que le concept était plutôt cool, etc. Donc je me suis dit que ça avait l'air plutôt bien et du coup après voilà, nombreuses recherches, etc. Après avoir vu un peu par rapport au transport pour être pas loin de mon boulot, j'ai trouvé un appartement que donc en fait en gros ce site il marche en fait, il nous met en fait en relation avec des propriétaires ou des agences. Le principe c'est que en fait ce site il va vraiment vérifier l'appartement avant, il y a vraiment une personne qui se déplace, qui fait des vidéos etc. pour que ce soit sûr que l'appartement soit bien comme sur les photos et voilà que ça permet d'aller plus vite. Donc moi je trouvais ça plutôt super cool et voilà donc moi je me suis dit cool. Donc je paye, donc il y avait des frais en fait de la plateforme, ce qui est normal pour le service qu'elle propose, etc. Donc moi c'était à peu près, en fait c'est en fonction aussi du prix de l'appartement, sachant que mon appartement, excusez-moi il y a un chat en fait qui est sur le mur, il m'a fait peur. En fait on paye à peu près un pourcentage, donc moi par exemple mon appartement était autour oui, de 600 livres par mois et du coup j'ai payé des frais, les frais de la plateforme 170 livres à peu près. Et donc voilà, sur la plateforme on paye ces frais là, plus les frais, le premier mois de loyer en fait de l'appartement. Donc voilà, j'ai payé ça. Et suite au paiement, on reçoit en fait les coordonnées de l'agence ou du propriétaire. Pour mon cas c'était une agence. Et donc j'essaye de les joindre, donc c'était le vendredi, non c'était le jeudi et moi je partais le lundi. Du coup je commence à les joindre etc. Le numéro marchait pas, j'essaye d'aller sur internet, de retrouver le numéro, d'envoyer des mails. Pas de réponse puisque normalement on est censé prendre contact avec la personne quoi, pour organiser l'arrivée. Pas de réponse, rien, etc. Le numéro ne marchait pas qu'il m'avait donné, donc bon voilà, j'essaye de trouver le mien par moi, enfin un autre numéro par moi-même, etc. Et là, en deux trois recherches sur internet, je me rends compte que cette agence, en fait, il y a plus de 120 commentaires. Enfin, en gros, en fait, l'agence en elle-même, il y avait quelques commentaires négatifs. Je me dis, c'est quand même bizarre, il y a que quelques commentaires, mais que des négatifs. Et j'apprends en fait dans les commentaires que l'agence a changé de nom. Et c'est un autre nom. Du coup, enfin en gros, elle a changé de nom. Ouais, voilà, elle a changé de nom et c'est indiqué dans les commentaires. Du coup, je vais sur l'autre nom de l'ancienne agence. Et là, c'était plus de 120 commentaires, les traitant d'arnaqueurs, de voleurs, etc. Et là, j'ai commencé un petit peu à baliser parce que j'avais pas de réponse. Je vois ça, je me dis, mais je comprends pas, j'ai payé un service qui était censé vérifier, etc. Enfin, là, en 2 secondes, moi, j'ai trouvé tout ça, quoi. Du coup, je commence à baliser un petit peu. Bon, j'ai pas du tout de réponse de l'agence, j'ai rien. Lundi, je pars. Du coup, j'appelle Spotahome et tout. Enfin, là, toujours pas de réponse quoi. Lundi, ils m'ont dit si vous avez pas de réponse, rappelez-nous, machin, etc.
Et même eux n'arrivaient pas à les joindre, donc c'était quand même une grosse blague, enfin bref. Du coup, ils arrivent à trouver un autre numéro. Enfin, franchement, c'était cocasse. Enfin, c'était ridicule. Moi, j'ai trouvé ça pas du tout professionnel. Enfin, du coup, j'arrive, etc. Donc, je suis à l'aéroport. J'arrive toujours pas à les joindre. Apparemment, eux arrivent à les joindre. Ils me disent qu'ils m'attendent. Et là, l'agence m'envoie un mail et me dit ah oui, on vous attend, machin. Je fais oui, oui, bah oui, j'arrive. Mais j'aimerais bien. Enfin voilà, j'aurais bien voulu qu'ils m'appellent ou qu'ils me répondent, etc. Mais le problème, ce n'est que le début du problème. Moi, je m'attendais à ce que ce soit galère. Ma mère sentait que ça allait être la grosse merde. Clairement, elle a dû venir avec moi, d'ailleurs, ma mère, parce que sachant que je n'avais pas de réponse, j'avais peur d'être clairement à la rue. Et moi, je n'avais pas assez d'argent pour, voilà, pour financer déjà tout ça. C'est un gros trou dans le budget. C'est ça, clairement, quand vous partez à Londres, il faut quand même que vous ayez un peu d'argent de côté parce que il y a quand même beaucoup d'argent à retirer quand on arrive. Bref, je trouve l'agence qui était cachée comme pas possible. Et là, ils me disent... Ah oui, j'ai envoyé quelques mails, on s'est parlé. D'abord, assez sympathique. D'ailleurs, cette agence est très sympathique. Donc bon, bref, j'arrive sur place et je leur dis mais franchement, vous avez pas mal de commentaires négatifs et tout parce que je voulais les mettre... Enfin, j'étais énervée en fait et je suis arrivée cash comme ça. Il me dit oui... Enfin, il nous parle mal, il nous dit ouais, enfin, en gros, qu'est-ce que vous voulez quoi. Je suis bon, ok, bon, je donne mon nom, etc. J'attends. Et là, on me dit que mon appartement n'est pas disponible. Euh, Comment dire que j'en avais ras le cul quoi. J'arrêtais pas d'appeler Spotahome et tout, en plus déjà depuis tout le matin. Et là, je les appelle et franchement, enfin, la fin de la blague quoi. Je leur dis oui, ils ont pas mon appartement. Ah bon? Ah bah tiens, bah ouais, mais. Enfin, je veux dire, en plus, ils les ont eu au téléphone plusieurs fois. Moi, ils me répondent pas. Moi, j'arrive, j'ai pas mon... Enfin, c'était une blague. Franchement, j'ai envie vraiment de partager cette histoire parce que je trouve que c'est tellement abusé, en fait, comment on arnaque les gens. Enfin, je veux dire, cette plateforme, c'est dommage, mais... Enfin, bref. Je vais finir mon histoire et il y aura une suite après. Donc, j'ai pas mon appartement. Du coup, on essaye de me proposer des trucs. Hein, c'était de la merde. Donc clairement ils m'ont jamais dit la raison pourquoi je pouvais pas avoir mon appartement, ils m'ont juste dit qu'il y avait un problème. Voilà, genre ils ont essayé de faire genre ouais gros problème et tout. Moi je suis sûre que c'est autre chose, clairement vu le personnage, vu l'agence, je pense qu'ils ont loué l'appartement à quelqu'un d'autre, enfin je sais pas, magouille ou alors c'est quelque chose pour attirer les gens, je sais pas. Au bout de 3 heures dans l'agence, ils ont pas arrêté de m'arnaquer, d'augmenter les prix. Enfin, en fait, en gros, au final, j'ai choisi un autre appartement qui était aussi sur la plateforme Spotahome finalement. Et quand ils me l'ont proposé, en fait, je me suis souvenu que je l'avais déjà vu, du coup, j'ai checké. Et en fait, sur le contrat, ils m'avaient augmenté le prix. Enfin, encore, j'étais à l'agence, du coup, je leur dis non, mais c'est pas le même prix, machin. Enfin, ils arrêtent pas d'essayer d'arnaquer, c'est une catastrophe. Bref, arrivé sur les lieux. Ah oui, ils m'ont même pas accompagné, du coup, il n'y a pas d'inventaire, etc. Enfin, c'est moi qui ai fait l'inventaire moi-même. Pour une agence, enfin, en France, moi en plus j'étudie l'immobilier donc on serait outré. Et j'arrive et c'est clairement pas du tout comme prévu. Je pense que je vais vous mettre en fait en barre d'infos le lien du Google Drive en fait avec toutes les photos parce que j'ai tout mis sur un Google Drive pour que vous voyez un peu la différence entre les photos et les photos que moi j'avais. C'était vraiment complètement insalubre. Maintenant ça va beaucoup mieux puisque bon j'ai nettoyé et je suis avec 2 autres filles aussi dans la coloc qui m'ont aidé et on a vraiment essayé de faire de cet endroit un endroit beaucoup plus cosy et beaucoup plus propre parce que c'était clairement horrible. Donc voilà, on a beaucoup travaillé quand même sur cette maison. Bref, tout ça pour dire que actuellement je trouve que voilà, si vous voulez aller à Londres, moi j'ai regardé aussi sur des blogs etc, je vous conseille, en fait c'est une ville où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc c'est vraiment pas du tout le bon plan. En règle générale, c'est pas le bon plan de choisir un appartement sur photo et d'arriver sur place. Ne le faites pas. Allez plutôt sur Gumtree, c'est le bon coin mais en Angleterre. Et là, contactez les agences et prévoyez des rendez-vous. Prévoyez-vous voilà 1 ou 2 jours de visite. Généralement, ça va assez vite. Je vous ferai aussi une vidéo pour ce qui est demandé, enfin pour tout ce qui est logement, job, etc. si ça peut vous intéresser. Comme ça, je développerai plus ce côté-là dans une autre. Donc du coup, avec Spotahome, je leur ai envoyé des mails après quelques jours d'arrivée ici.
Je leur ai expliqué que je voulais être remboursée parce que clairement je n'avais eu aucun service de leur part et ça m'avait même mis dans une situation plus complexe qu'elle n'aurait pu l'être, que j'aurais jamais choisi cette agence au vu des commentaires et ils ne veulent toujours pas me rembourser. Donc bon, je suis toujours un petit peu en galère avec eux, je sais pas trop comment m'y prendre. Sachant que pour moi, qui ai étudié un peu le droit, normalement il y a dol, c'est-à-dire qu'il y a carrément tromperie et que je n'aurais jamais je n'aurais jamais signé un contrat en fait. Voilà, mais j'étais vraiment dans la merde, c'est le cas de le dire. Euh, et aussi, donc, je vous mettrai aussi les deux noms des agences et leur adresse, j'espère que j'y penserai, mais en tout cas, à Londres, c'est Simply Stay et TLS Group aussi, donc c'est la même enseigne et ce sont voilà, des gros arnaqueurs. Ils sont assez connus apparemment à Londres, puisque moi je suis dans le cercle des Français à Londres et j'en ai entendu parler, donc voilà, ils arnaquent tout le monde. C'est très. Enfin voilà, c'est Londres, il y a plus de demandes que d'offres, mais en tout cas, eux, ce sont des gros arnaqueurs. Souvenez-vous bien de leur nom, Simply Stay et TLS Group, n'y allez jamais. Et ensuite, pour Spot Home, voilà, je vous ai donné mon avis. J'espère clairement qu'ils me rembourseront parce que, en fait, moi, je suis vraiment contre la justice, etc. Mais voilà, clairement, me prendre de l'argent pour me mettre dans une galère comme ça, enfin, il n'y a pas de raison de ne pas me rembourser parce que, clairement, voilà. Je trouve que c'était un bon concept, mais clairement, je ne comprends pas à quoi il sert parce que les photos n'étaient pas du tout ressemblantes. Après, je veux dire, quand on est censé checker un appartement, on est censé le faire assez récemment. Enfin, je sais pas, ou je sais pas, le faire tous les mois. Là, ils ont dû le visiter, mais il y a 3 ans. Enfin, c'est pas possible parce que la chambre ne ressemble pas aux photos ou alors elles ont été modifiées. Mais, euh, mais une grosse modification, quoi. Enfin, je veux dire, on est censé montrer la réalité. C'est ça le principe de cette plateforme, justement. Voilà, en plus, bah voilà, ils contrôlent enfin, ils contrôlent même pas les gens avec qui ils travaillent, donc je comprends pas l'intérêt, vu que cette agence, enfin, il suffisait d'aller sur Google. Voilà, donc je vous ai donné mon avis, j'espère que juste cette vidéo vous a aidé pour les gens qui veulent aller à Londres. C'était juste vraiment une vidéo d'information pour tous ceux qui veulent utiliser voilà, des sites comme Spot Home ou qui veulent aller à Londres et qui peut-être sont en contact avec Simply Stay ou TLS Group parce que je sais que c'est des agences qui marchent beaucoup avec les étudiants et qui sont beaucoup sur ce créneau-là. Voilà, ils arnaquent énormément les gens d'ailleurs, donc juste pour vous situer là, il y a une fille qui en parlait là sur le groupe des cercles des Français à Londres, enfin il y en a plusieurs même. Il y en a une, elle s'est fait voler ses affaires dans sa chambre par l'agence et elle lui a demandé 100 livres en retour de ses affaires. Quand elle a payé l'argent, on lui avait volé une belle veste, une télé, etc. Il y a une autre personne aussi qui disait qu'elle avait travaillé pour eux et en voyant comment cette agence arnaquait les gens, elle était partie, ils l'avaient pas payé, donc il y a plein de gens qui sont fait jamais rendre leur dépôt, etc. Je tiens aussi à signaler dans cette vidéo que j'ai regardé un petit peu pour la législation en Angleterre. Pendant que j'y pense, je préfère vous le dire. Normalement, en Angleterre, on est censé mettre votre déposit sur dans un enfin c'est un truc géré par l'administration, enfin je sais, j'ai pas les mots, mais et en fait ils ont 30 jours pour le déposer et vous avez un code pour aller sur le site et checker en fait votre déposit. C'est très important de le demander s'ils le font et voilà, et de vraiment faire attention à ces 30 jours et de demander ce code parce que voilà, autant récupérer son argent parce que voilà, à Londres c'est très cher. Bref, je vais finir cette vidéo. Si j'oublie des choses, je vous les préciserai en barre d'infos ou dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé. Moi je vous dis à bientôt, bye.